Gabriel et Marc-Olivier ont une toute petite ferme sur la Côte-Nord, plus précisément à Pointe-aux-Outardes. Puis dernièrement, ils ont eu la chance de participer à un projet pilote du ministère de l'Agriculture dans le but d'opérer un petit abattoir directement à la ferme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 5 heures de route de la Côte-Nord jusqu'à Québec, dormir à Québec et revenir avec la viande, bien, ils peuvent tout faire à la ferme. Moins d'impact sur l'environnement et un produit beaucoup plus accessible pour la population locale. C'est un projet pilote et je m'entretiens avec Gabrielle, qui est la copropriétaire de la ferme des Rochers, dans le but d'en apprendre un peu plus sur la dernière année puis à quel point ça fait la différence dans l'assiette de la population locale. Salut! Je t'entends super bien. Oui. Salut! Enfin, on peut se parler. Je suis vraiment contente. Merci. Merci de prendre du temps pour moi. Je suis vraiment très reconnaissante. Est-ce que tu es dans ton véhicule? Ah, ça fait plaisir. Oui, on était sur une job, mais fait que là, je suis dans l'auto. Gabrielle, merci vraiment. Je suis. Es-tu physiquement sur la Côte-Nord? Quel genre à quoi ressemble ta matinée à la ferme en ce moment? Oui, je suis sur la Côte-Nord en ce moment. On s'est levé un matin, on a fait le train sur la ferme, on a tout nourri les animaux. Puis là, je suis allée aider mon chum, lui, dans le fond, il a sa compagnie de construction. Fait que là, je suis sur une job de construction avec lui. Là. Fait que non, ça fait des grosses journées, les animaux en premier, après ça, notre enfant en garderie, après ça, la construction. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point ce ne sont pas tous les agriculteurs qui sont seulement agriculteurs. Là, tu mets en lumière le fait que vous avez mutuellement 2 emplois. Là. C'est pas tous les agriculteurs qui ont la chance de sortir là, un salaire temps plein de leur ferme, là, même loin d'être tous les agriculteurs. Donc, non, c'est ça, nous, on travaille les deux à l'extérieur, en plus de la ferme. Fait qu'on s'entend que ça fait des grosses semaines. Là. La ferme, matin, soir, fin de semaine. De temps en temps, il y a des journées qu'on a des grosses corvées à faire sur la ferme, mais sinon, il faut aller travailler aussi à l'extérieur pour avoir des salaires qui rentrent. Pour avoir des salaires convenables, évidemment, pour élever les enfants puis pour tenir la ferme. C'est drôle, tu as dit quelque chose, tu as dit qu'ils ont la chance de sortir de la ferme. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, c'est surtout que je pense aux agriculteurs plus de grandes cultures, de vaches laitières, les gros agriculteurs qui, eux, doivent passer leur journée à la ferme. Puis ça veut pas dire qu'ils s'en sortent avec un bon salaire, là. C'est juste qu'ils ont vraiment une ferme qui les exige d'être là tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année. Fait que nous, on est plus saisonniers. On a la chance d'être plus tranquille l'hiver. Puis, vu que c'est des animaux au pâturage, on est capable d'aller travailler à l'extérieur. Mais il y a d'autres agriculteurs que, mon Dieu, ils font des 80 heures sur leur ferme. Puis, c'est différent. C'est fou. C'est énormément d'heures, c'est énormément d'argent. Gabrielle, avec ton conjoint, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de devenir agriculteur? Parce que c'est pas commun là, de quitter les Laurentides, quitter une vie bien établie pour s'établir sur la Côte-Nord dans une région qui n'est pas trop reconnue pour son agriculture non plus. Non, exact. L'agriculture ici est comment dire, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, dans le fond, moi, c'est une passion. Depuis que je suis jeune, j'adore les animaux, j'adore l'agriculture. Donc, moi, je suis allée étudier en gestion et technologie d'entreprise agricole à Sainte-Thérèse, à Lionel-Gros. J'ai étudié là-dedans. Puis, mon but était de me partir une ferme maraîchère, peut-être plus. Là, j'aimais autant les animaux que le maraîcher. Puis, un jour, on est venu faire un petit voyage sur la Côte-Nord, visiter ma sœur qui était déjà ici. On est tombé en amour avec la région. Fait qu'on s'est dit, Colin, on va essayer une année, voir si on aime ça. Puis, après notre année, là, on s'est accroché les pieds ici, sur la Côte-Nord. Puis là, on a eu la chance d'avoir une terre à vendre. Puis, on s'entend qu'ici, les terres sont beaucoup plus abordables que dans les Laurentides ou dans le Grand Montréal, là, mon Dieu. À l'âge qu'on a, on n'aurait jamais une ferme de même si on était resté là-bas. Là. Donc, c'était aussi un gros avantage de venir sur la Côte-Nord pour le prix des terres. Puis moi, j'encourage beaucoup la jeunesse à venir s'établir ici parce que tout est à faire. Là. Il y a beaucoup de place à prendre en agriculture. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore rendues ici. Puis, les terres sont abordables. Fait que c'est vraiment ça qui nous a encouragés à venir s'installer à Pointe-aux-Outardes. C'est tellement inspirant de t'entendre soulever ce fait-là, la motivation de s'installer sur la Côte-Nord. Mais je pense que tu as une voix très importante et celle de ton conjoint aussi parce que votre modèle d'agriculture est quand même assez exceptionnel. Bon, on se parle aujourd'hui, Gabrielle, parce que
vous avez mis en place le tout premier abattoir de la Côte-Nord. Vous êtes situé à Pointe-aux-Outardes. Peux-tu me parler un peu de la genèse de tout ça? Ben oui, dans le fond, il s'agit du projet pilote d'abattoir de poulet à la ferme du MAPAC. C'est un projet qui a vu le jour en 2022. Moi, c'était la première année qu'on venait d'ouvrir la ferme. Justement, en 2022, on faisait des poulets de chair, mais on allait à l'abattoir là, à Québec. Il fallait faire beaucoup de routes avec nos poulets. Fait que c'est un projet pilote qui est sorti pour le MAPAC pour les petits producteurs. Donc, tous les producteurs qui font 300 poulets et moins. Là, on avait le droit de s'inscrire, on avait un gros formulaire à remplir, puis ils choisissaient si on avait le droit ou pas. Donc là, ils nous ont donné le droit en 2022 d'abattre nos poulets à la ferme. Sauf que là, après ça, il faut les fonds qui viennent avec pour construire le petit abattoir. Fait que là, 2023, on a dû sauter cette année-là. Et 2024, là, on a mis le petit abattoir en branle. Fait que depuis cette année, on abat nos 300 poulets directement à la ferme. Puis, c'est ça, c'est un projet pilote, donc il finit l'an prochain. Ben, ils vont peut-être le renouveler, là. Mais c'était de 2022 à 2025, c'était 4 ans. Donc là, il finit l'an prochain. Puis, si ça se passe bien au travers de toutes les fermes participantes, là, ils vont pouvoir le renouveler. Puis dans le fond, depuis 2022, ils ont émis, si je ne me trompe pas, 22 permis. Puis là, il y a 9 fermes au travers du Québec qui le font. C'est vraiment plus les régions qui participent, parce qu'on s'entend que notre défi en région, c'est la proximité avec les abattoirs. C'est sûr que si tu habites à Québec, à 5 minutes de l'abattoir, tu le feras pas, le projet. Mais non, il y a beaucoup de fermes dans les régions, mais sur la Côte-Nord, on est la seule. Là, attends, là, tu as dit quelque chose qui me fascine. Là. Vous avez investi dans le but de construire un abattoir, mais c'est encore un projet pilote. Il n'y a rien qui vous garantit que vous allez pouvoir poursuivre. Pourquoi est-ce que vous avez fait cet investissement-là? Ben, c'est ça, c'est une bonne question, là. C'était vraiment de peser les pour et les contre, puis de voir aussi si on avait du financement et de l'aide financière pour le faire. Parce qu'on a eu des belles subventions de notre centre de développement local, Innovation et développement de Manicouagan. Ils nous ont donné des subventions pour nous aider à le construire. Donc, c'est sûr que là, sans subvention, on parle d'investissement le moins cher que tu serais capable de le faire, ce serait peut-être 5 000, mais j'y crois pas. Fait que c'est un investissement de 5 à 15-20 000, selon la bâtisse que tu fais. Donc, nous, on a eu l'aide d'avoir des subventions. Mais c'est sûr que sans subvention, là, étant donné que c'est un projet pilote, c'est vraiment de calculer, bon, est-ce que ça vaut la peine? Ou sinon, est-ce qu'avec cette bâtisse-là, je vais pouvoir faire quelque chose plus tard? Comme là, nous, on a fait une bâtisse pour ça, mais on se dit, si jamais ils ne renouvellent pas, on va trouver quelque chose d'autre à faire avec la bâtisse, là, c'est sûr. Il faut juste penser plus loin que, on va devoir l'utiliser autrement si ça ne marche pas, là. Ben, être petit agriculteur, c'est d'avoir une vision à long terme de toute façon. Chaque pouce carré est utilisé. On pourrait parler de permaculture, on pourrait parler de diversité de production. Vous faites, bon, on a parlé des poules, vous avez des agneaux aussi, mais comment s'est passé justement cette dernière année-là dans ce projet pilote? Ben, plusieurs choses. Premièrement, c'est un gros avantage pour le transport, le temps, parce que nous, on allait à Québec, c'est 5h30 de route. Fallait coucher là-bas pour que le lendemain, on ramène les poulets dans une remorque réfrigérée. Il y a beaucoup de coûts, le carburant, la remorque réfrigérée, la nuit à Québec. Donc, on sauve tout ça. Aussi, depuis qu'on a un enfant, c'est moins facile de faire aller-retour Québec en une journée ou deux. Puis, le bien-être des animaux, avant tout. Nous, notre mission première, c'est le bien-être des animaux. Fait qu'on est vraiment content d'éviter de faire la route avec les poulets. Donc, puis on est fiers de faire tout de A à Z. On reçoit nos petits poussins de un jour à la ferme, on les finit, on abat nous-mêmes, on fait tout de A à Z, on contrôle le produit final aussi. Moi, ça me tenait à cœur de contrôler mon produit final parce que quand c'est les autres qui le font puis tu le reçois, t'es comme, il n'est pas si beau que ça, mettons, ça dépend, là, des fois. Donc, non, c'est vraiment le fun d'être comme autosuffisant, là, de tout faire de A à Z puis pas dépendre de personne. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu soulignes le fait que tu veux contrôler ton produit final? Quel est le genre de différence que tu vois entre le fait que ce soit un autre abattoir et le tien? Ben, dans le sens, on peut mettre nos sacs identifiés à nos noms. Donc, les sacs sont identifiés Ferme des Rochers. Des fois, ils font des super belles jobs, les abattoirs. Mais des fois, j'avais des poulets emballés un peu croche. Puis j'étais comme, si j'ai pas goût de donner ça à un client, il est emballé tout croche, il y a une aile mal placée. En tout cas, c'était pas esthétiquement toujours beau là, sur les 300 poulets. Fait que là, s'il y a de quoi, en fait, c'est de ma faute si c'est moi qui l'ai mal fait. Là. Au moins, c'est pas la faute à personne d'autre.
C'est vraiment moi qui peux le faire, puis on l'emballe, identifier ferme des rochers. C'est plus à notre image, là, c'est le fun. Est-ce que tu as remarqué, toi ou ton conjoint, ou peut-être même de votre clientèle régulière, avez-vous remarqué une différence en termes du goût du poulet, en termes de la texture de la viande du poulet? Est-ce que ça va jusque-là? Bonne question. C'est sûr que les poulets sont moins nerveux, là, beaucoup moins nerveux. Et pour dire que j'ai remarqué une différence, là, j'ai pas encore goûté à mes poulets de cette année. Donc, moi, j'en garde un peu, mais c'est ma dernière batch d'automne que je garde, là. Fait que je les ai pas mangés encore. Mais c'est sûr, d'après moi, il va y avoir une bonne différence là, sur la tendreté parce qu'on se sauve 6 heures de route là, dans une remorque. Là, d'après moi, ça va faire une différence. Mais aussi, je trouve ça le fun parce que ça nous conscientise beaucoup sur le gaspillage alimentaire. Tu sais, les Québécois, on a tendance à, on va au magasin, on choisit notre pièce de viande, puis on voit pas ce qui était derrière ça. Mais le fait d'abattre nous-mêmes, je trouve ça tellement important après ça d'être conscient sur le gaspillage, là, de tout valoriser l'animal au complet, les abats, le coût, on jette rien, on veut tout garder parce que nous, on a vu on est passé de la bête au produit final, puis on se rend compte que c'est important on l'a pas tué pour rien, là. Il faut tout la valoriser au complet. Fait que ça nous conscientise beaucoup là, sur le gaspillage. Et quel genre de feedback que tu as eu de la population, non seulement de Pointe-aux-Outardes, mais j'imagine que ce produit-là ou ces nouvelles-là font écho un petit peu plus loin sur la Côte-Nord? Les feedbacks, pour vrai, après qu'on ait passé dans notre journal Le Manic, on a reçu beaucoup d'appels, des appels pour acheter du poulet. Ils étaient tellement fiers de pouvoir acheter du poulet local. On a reçu des appels aussi pour abattre leur poulet ou leur dinde. On peut pas encore abattre pour les autres, là. Mais les gens étaient comme « Wow, un abattoir à 20 minutes de chez nous! » On en a reçu des appels, puis même des appels là, des gens juste pour nous encourager. Ça fait vraiment chaud au cœur, mais la Côte-Nord, c'est ça. Là, les gens sont très soudés. Qu'on a reçu des appels juste comme je vous ai vu dans le journal, c'est vraiment un beau projet, lâchez pas. Fait que, non, les gens sont vraiment impressionnés et sont vraiment fiers, je pense, qu'on fasse ça localement. Mm-hmm. À quel point tu espères que le MAPAC va poursuivre ce projet-là, que ça ne sera pas seulement un projet pilote, mais réellement une opportunité pour des petits agriculteurs comme vous à la ferme des Rochers d'avoir un abattoir à même la ferme? Ben oui, on espère vraiment qu'ils vont le renouveler, surtout que, comme je vous ai dit, c'est un investissement, l'abattoir. On a le goût de continuer à l'utiliser, de l'améliorer. C'est vraiment une belle avancée pour les régions. Là. Je sais qu'il y en a d'autres en Gaspésie qui participent. C'est tellement une belle avancée pour le circuit court, la consommation locale. J'espère qu'ils vont le renouveler. Puis aussi, je sais que s'ils le renouvellent, ils vont peut-être élargir les portes. En tout cas, on croise les doigts s'ils nous permettent de faire dinde, canard, puis peut-être un jour devenir abattoir de proximité, ce qui veut dire qu'on pourrait abattre pour les particuliers. Supposons mon voisin, il élève 20 poulets dans sa cour, je pourrais abattre pour lui. Ça serait pas pour la revente, mais ça serait pour sa consommation personnelle. Fait qu'on croit peut-être que le MAPAC s'en va dans ce chemin-là si les résultats ont été positifs pendant ces 4 années-là. Mais on le souhaite. Comme dirait ma grand-mère, on va mettre notre chapelet sur la corde à linge pour vous tous, pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que je te souhaite à toi et Marc-Olivier, ton conjoint, pour la suite? Encore bien du succès avec la ferme, que tout continue à bien aller, la population, les gens d'ici qui continuent à nous encourager. Pour l'instant, on est les seuls producteurs de viande là, dans la Manicouagan, donc il y a un bel engouement de tout le monde là, quand on va au marché public, c'est vraiment le fun. Donc, c'est vraiment de continuer sur cet élan-là, puis être capable d'offrir des beaux produits aux gens, puis des animaux élevés dans le bien-être. Gabrielle, merci énormément d'avoir pris du temps pour moi. Je suis vraiment reconnaissante. Vous êtes de cette jeunesse qui inspire énormément. Je souhaite vraiment que ce projet-là soit reconduit. Gros merci aussi pour votre temps, puis c'était un plaisir de partager ce projet-là avec le monde. Merci beaucoup.